Bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 18 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas sous la neige comme nous. Il fait un petit peu froid, mais on s'est réchauffé. Les marchés hier ont baissé, pas tant que ça. Moins 0,56 pour le S&P 500 et moins 0,56 également pour le Nasdaq. Ce matin, les contrats à terme sont complètement neutres. Cette nuit, le Nikkei a été neutre également. On a le VIX donc qui a monté dû aux expirations des contrats à terme. C'est pour cela que les indices ont baissé. Le VIX a atteint 15,77. C'est sa première résistance de Fibonacci sur son passage. Les prochaines sont aux alentours de 17 et de 21,8. Si jamais le VIX devait monter à ces niveaux de résistance, les indices devraient baisser car ils sont mécaniquement négativement corrélés. Le S&P 500 a atteint son premier support de Fibonacci à 4719. Il a légèrement rebondi et méché ce niveau. On pourrait avoir une épaule tête-épaule inversée en H4. Donc attention, on va surveiller le VIX, comment il se comporte à 15,77. Mais s'il devait être rejeté définitivement, les indices continueraient de monter. Le gold, l'or, a cassé sa golden zone en achat en H4. Le pétrole, lui, est toujours pris dans sa consolidation. Il fait éventuellement un triangle. Alors, côté calendrier du jour, aujourd'hui, nous avons des données sur l'immobilier américain à 14h30. Et on a les demandes hebdomadaires au chômage, rendez-vous traditionnel donc du jeudi à 14h30. On a également les stocks de pétrole à 17h. Hier, nous avons eu des stats qui étaient un petit peu au-dessus des attentes, notamment pour l'inflation européenne et pour les ventes au détail US. On a aujourd'hui un super sujet. On va parler des Magnificent Seven, les 7 magnifiques. D'ailleurs, j'ai des images à vous montrer, des graphiques intéressants à vous montrer. Pour rappel, les 7 magnifiques sont les grandes actions de la tech qui représentent les 7 premières capitalisations quasiment du S&P 500 également. Donc on a Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Facebook, donc maintenant c'est Meta et Tesla. Donc ces actions, elles représentent quasiment 30% de la capitalisation du S&P 500. Et les actions, donc on en reparle aujourd'hui dans ce deuxième épisode des Magnificent Seven, elles se traitent d'une façon différente des indices. On va reculer et on va se positionner en time frame, en période journalière, hebdomadaire, voire mensuelle. On utilise les moyennes mobiles exponentielles pour détecter les belles tendances, donc idéalement des belles tendances qui se dessinent vers le haut. Les variations sont importantes puisqu'on a reculé au niveau de la période, de la time frame, donc on va utiliser une échelle logarithmique pour les prix. Les actions sont généralement moins techniques que les indices, elles vont réagir un petit peu moins bien au retracement clé de Fibonacci, mais les Magnificent Seven sont très techniques, elles sont bourrées d'algo. Ensuite, on va utiliser votre oscillateur, quel qu'il soit. En général, on utilise le RSI ou le MACD, la MACD. Et donc, on va utiliser le RSI en période haute également, et notamment en hebdomadaire. Nous, personnellement, on va l'utiliser en hebdomadaire pour cette émission, et on va utiliser la bande des 25-35 qui est généralement utilisée comme support par ces actions. Des stats intéressantes, les Magnificent Seven ont dépassé les 10 trillions de dollars. 1 trillion aux États-Unis, ça représente 1 billion, 1000 milliards. Donc là, on est au-dessus des 10 000 milliards de capitalisation. C'est 1/5 de la capitalisation totale de la bourse américaine et des marchés américains. On est donc, rien que pour les 7 magnifiques, au-dessus de la Chine, au-dessus du Japon, au-dessus de Hong Kong et au-dessus de la France ici. Donc les 7 magnifiques ont un poids massif dans la finance d'aujourd'hui. Une petite stat intéressante, donc on est quasiment à 30% du S&P 500 en market cap. 30% c'est titanesque, on s'en rend peut-être pas compte, mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Et il représentait à peu près en novembre l'équivalent de 71% des gains dans le S&P 500. Stat assez paradoxale,
Apple a un chiffre d'affaires qui est dans le rouge depuis 4 trimestres. Ça n'a pas empêché d'Apple de faire 50% de performance en 2023. Donc voilà, les 7 magnifiques sont sur une autre planète. Ensuite, pour terminer, on a ce sondage qui est issu du sondage de la Bank of America Merrill Lynch qui nous dit que le trade le plus crowded, le trade le plus saturé est, d'après le sondage, à 52% celui des 7 magnifiques. Donc ça, c'est un sondage de janvier en bleu clair. 52% des sondés considèrent que les 7 magnifiques sont trop tradés en fait, et que ça représente éventuellement un danger. Et ce sondage montre que ce chiffre ne cesse d'augmenter. Donc ça veut sous-entendre que, attention, peut-être qu'en 2024, les investisseurs, les gérants de fonds vont se délester un petit peu des Magnificent Seven. Ça, c'est juste un sondage, c'est juste de la théorie. Alors, côté graphique. Aujourd'hui, on va analyser Google et Amazon. Donc ces actions, elles sont sublimes, hein. Elles ont une tendance haussière intacte, enfin, c'est impressionnant, c'est tout ce que vous voulez voir sur un graphique, c'est voilà, c'est ça, c'est un prix qui part du coin en bas à gauche au coin en haut à droite. Donc là, sur le RSI en hebdomadaire, vous voyez parfaitement cette zone verte que je vous ai dessinée, elle est comprise entre 25 et 35, et à chaque fois qu'on a eu une correction, eh bien, cette zone-là en vert, elle a repoussé les prix vers le haut. Donc si vous voulez investir dans Google ou dans les actions en général, dans les 7 magnifiques, vous devez attendre, être patient et voir le RSI en hebdomadaire venir dans cette zone verte. Donc là, par exemple, pendant le Covid, on avait eu le dump du Covid, et sur le RSI, on était venu dans la zone. Donc là, on est à un niveau, on est au milieu de notre RSI, peut-être qu'on va continuer à monter au-dessus des 70, mais tant qu'on n'est pas dans cette zone verte, il n'y a en théorie aucun investissement à faire. Côté Fibonacci pour Google, on a cassé la golden zone opposée, la golden zone en short. C'est un signal haussier pour Google. Et en général, quand on casse cette golden zone opposée, on va chercher des longs et on va chercher un retracement total de la structure côté achat. Donc pour l'instant, on n'a rien eu dans Google, mais on peut penser qu'on a 5 vagues à la hausse éventuellement, comme le Nasdaq, et donc on devrait avoir une petite correction à un moment donné. Si jamais on n'avait pas de correction, on filerait tout droit dans ma cible très long terme à 183. Pourquoi cette zone verte? Parce que j'ai ce mouvement mesuré que je trace à partir du creux post-Covid jusqu'au plus haut récent, donc le plus haut historique de Google. Je m'ancre parfaitement avec la touche Shift. Là, je ne suis pas exactement tout en bas, donc je vais m'ancrer parfaitement. Et donc, on a retracé au niveau de 50%, on est allé assez profondément, et on est venu chercher la Golden Zone, le niveau même des 65%, avant de bondir. Et à présent, on cible les 175,29. Donc voilà, on est un petit peu moins technique dans Google que dans le Nasdaq, par exemple. On est venu percer avec cette petite mèche le niveau des 65%. C'est la raison pour laquelle, avec les actions, il faut avoir un stop loss assez large et bien ajuster son risk management et être plus attentif à du stop loss chasing, à une chasse au stop loss en dessous des golden zones. Donc voilà, on a fait une petite extension de Fibonacci. C'est un concept pour lequel je vous ferai une vidéo éducative dans un certain temps. Je préfère attendre un petit peu encore. Et donc ici, Golden Zone parfaite, et on cible les 149. Donc ça, c'est pour le plus court terme. Donc Google est orienté vers les 75 $, voire les 183. Amazon, donc pareil avec le RSI en hebdomadaire, on attend l'opportunité, et à chaque fois qu'on est venu dans cette zone verte dans le RSI en hebdomadaire, toujours situé, je vous le rappelle, entre 25 et 35 à peu près, eh bien on a rebondi, on a eu la fin de la correction, on a eu un V-bottom à chaque fois, et on a bondi et on a repris la tendance haussière long terme. Côté Fibonacci, pareil que dans Google, sauf que Amazon est un petit peu en retard par rapport à Google. Il n'a pas encore définitivement percé la Golden Zone opposée. On est
au niveau des 70,7% en vente actuellement, mais je suis confiant, je pense que Amazon va percer et suivre les actions comme Microsoft qui le lead un petit peu. Attention, on a 5 vagues à la hausse, les héliotistes surveillent cela attentivement. 5 vagues à la hausse signifie qu'après on pourrait avoir une correction en ABC par la suite, et donc on pourrait éventuellement visiter le niveau des 120 $. Actuellement, Amazon est pris dans un mouvement mesuré. On a fait discrètement une petite correction qui est venue jusqu'au niveau des 38%. La cible de ce mouvement mesuré en achat est le retracement négatif des 23,6% à 161 $. Donc intéressant Amazon, après avoir touché le retracement des 61 $, eh bien il pourrait faire un autre mouvement mesuré et continuer une série de Fibonacci et éventuellement descendre à 134. On verra s'il descend un petit peu plus bas et s'il corrige la structure post-2022, fin 2022 en totalité. Et à ce moment-là, il pourrait descendre à 121 $. Juste un petit mot pour terminer, on a LVMH qui est en train de s'orienter vers les 617 €. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur LVMH que je vous avais faite, c'était il y a à peu près un mois je crois. Il faut surveiller ça, regardez sur YouTube, intéressant LVMH. On a aussi RMS qui a touché la Golden Zone en long en 4 heures, il me semble, à surveiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de notre analyse technique, notamment avec le RSI et Fibonacci pour les 7 magnifiques. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, en tapant mon prénom et XTB à la suite, Antoine XTB. Je vous souhaite un très très bon week-end en avance, bonne journée de trading aujourd'hui et demain, et on se donne rendez-vous très très bientôt. À très vite. Au revoir.